everyone, Francis Ouimet with the FMSQ. We're kicking off the season in Latuc, round number 1, Centrap Latuc 2026. This is coming up this weekend, 23rd, 24th of May. So we're expecting a lot of people. Make sure you get ready. Make sure you register online. Help out your buddies if they need help with the live lap registration. Get ready for the weekend. This is going to be an incredible weekend. Like I said, the weather is looking perfect for the weekend from what I could see. We're gonna get into this track preview. Lots of changes this year in terms of the event itself. On the track side of things, this is the perfect track for newcomers, for people that want to get introduced to cross-country racing. Check out the event page. Check out the FMSQ website or social media. Also, there's going to be this activity. It's going to be a new activity on Saturday night. I want to say a big thanks to the Centrap Latuc team. So Jean-François Gauvin and his team, a huge thanks. Also, Kimpex, they've been around this project. They've been around the FMSQ for the last couple of years. They've been pushing this track preview project. So big thanks to Kimpex. Check them out. Check out their dealer network and order some stuff from Kimpex. So I'm going to leave you with Marc-Antoine. He's our event director. He's going to guide you through the track preview. Unfortunately, he's talking while he's riding, but he's talking in French. But it should give you a good idea of the track layout and everything for this weekend. So thank you everyone. See you this weekend. Donc bonjour tout le monde. On se retrouve à notre année 2026 pour la FMSQ. Nouveau concept au niveau du track preview. Fait qu'on y va avec le départ. C'est moi qui va parler aujourd'hui au niveau de la track. Donc départ comme à l'habitude, comme l'année dernière. On se rappelle, on est toujours dans une course de start. Dans la section de pit. Donc c'est ici, on dit à tous les spectateurs, là, on peut voir le beau travail de l'équipe de Jean-François Gauvin ici pour la TUC. Donc on a le beau pit, puis c'est ici que ça va se passer pendant la soirée au niveau de la course 1 contre 1. Donc nos top 16 au niveau des motos, top 10 au niveau des quads. Donc il va y avoir une belle compétition le samedi soir. Ça va se passer ici. Donc on continue, on est dans la trappe à sable. On peut bien savoir ici pendant la course, ça se dégrade. En ce moment, c'est très beau pour moi. On vient de frapper le premier kilomètre. On descend plus bas cette année, un petit peu plus long dans la trappe.
super bien marqué. Du beau sang mou. Oh! On va passer sous la porte. On continue. On s'en va dans les sections de bois maintenant. Donc on remercie bien Stark, les machines vont très bien. Pour nous autres, ça va être le fun de pouvoir vous entendre. Travailler dans le bois, fait que super bel équipement pour travailler pour les supports. Donc belle descente ici. On se retrouve dans notre deuxième kilomètre. Donc sol plus dur, on est dans la forêt. On prend des sections plus rapides au travers. On s'en va dans nos montées de sable ici. Donc choix de ligne différent, on peut aller à gauche, à droite. C'est bien séparé. Beaucoup de flots en ce moment, on se rappelle, il va se créer les woods, ça c'est sûr. Vous êtes plusieurs à rouler ici, mais par contre très apprécié aussi des gens MX. Ça sort encore, c'est mou. On voit bien que tout a été travaillé par le Bobcat. Ici, on va aller à notre gauche. À droite, c'était pour la course des plus jeunes. On arrive dans la section numéro 3. Encore un choix ici. Toujours bien de venir marcher la piste ou en vélo électrique. Toujours se rappeler des règlements. On peut pas rouler en vélo électrique pendant qu'il y a une course active. Donc toujours dans le sable, on le sait, c'est Sand Trap. On roule dans le sable ici. C'est rapide. On retourne dans le bois, une section. On est encore dans le flot en ce moment. Donc on frappe des beaux burns ici, c'est des beaux burns de sable. Très plaisant à rouler assez rapidement. Un petit peu de dénivelé, on monte des côtes. On frappe un petit peu plus d'arbres. En ce moment c'est super beau. Choix de ligne extérieure ici, ça aurait pu être plus rapide en dedans. Mais bon, on l'a manqué. On est dans le bois, mais on a encore un bon fond de sable. C'est plus dur ici, ça c'est certain. Plusieurs choix de ligne. On remercie aussi Liat. On peut voir ici les bottes. 4e kilomètre, super apprécié. L'équipement Liat pour toute l'équipe. On est dans le confort. On n'a pas le choix, on roule beaucoup les week-ends pour faire la sécurité. Vous allez bien nous voir en rouge avec nos belles motos Stark ici. On continue à descendre. Donc, j'ai pas de grand danger ici. C'est un circuit qui est rapide. Comme je vous le dis, c'est un circuit qui se détériore ici. On a une ligne qui descend dans la côte. Assez rapide dans le sable. Puis, split line. Descendre de sable.
assez mou ici. Donc toujours bon de marcher les tracks. Comme vous avez pu voir, il y avait une autre ligne là-bas. On voit ici, Jean-François est encore en train de travailler. On va passer proche tantôt, je pense. On va contourner le petit roue. Comme je disais tantôt, super beau parcours. On est dans le sol mou, beaucoup de flow, beaucoup de rapidité. C'est le 5e kilomètre. Mais avec la quantité de riders, on va remarquer que on va créer beaucoup plus de whoops. Désolé. On s'en retourne dans la section des pros. Donc on est en train de faire le parcours là, au niveau des départ 8h30, 10h30 et au niveau des pros. En moto, même chose pour les quads en ce moment. Donc plus petit parcours un peu pour nos plus jeunes. On rentre dans la section, j'appelle ça la section des S. Ça monte, ça descend, gauche-droite. Encore beaucoup de flow. On remercie Stadium aussi au niveau de nos suspensions. Ça nous permet de bien attaquer la piste et être confortable tout le long du week-end pour nos supports. Donc toujours merci à Suspension bien présent aussi pour encourager les coureurs aussi. J'essaie ça de faire aussi vite que nos amis les champions à la Tyler et la Glia, toujours Chéné, Loïc, etc. Je suis peut-être pas aussi bon que Ben Boy, mais j'essaie de faire la même job qu'il faisait dans le temps au niveau des track preview. 6e kilomètre, on va pogner la côte ici au niveau. Là on est dans le parcours seulement pro moto. Donc grosse montée en sable, section plus single track ici. Pitline, c'est encore bien mou au sol quand même, on le sait, c'est du sable ici. Donc je vous rappelle, section moto PM. Venez marcher la track, il y a des split lines.
Donc ici, il y a des petites sections loupes dans le bois pour ralentir. Pour vrai, beau travail à l'équipe de la SUC avec Gauvin, ses bénévoles, les jeunes de la SUC ici. Ça fait plusieurs années qu'on vient ici, j'en vois les mêmes qui reviennent, fait que tout le monde est chez lui. Puis, quand c'est bien organisé, ça fait des beaux week-ends. Ok, on sait où aller. Donc, quand même longue section pour qu'on rajoute au niveau des motos PM. Le dernier départ du week-end. On vient voir l'aéroport. Attention, plusieurs places pour descendre ici. Oh, on frappe la porte ici. On revient sur le circuit de tout le monde maintenant. Donc quad, moto 8h30 de Zorin-Bruty. Ici, ça va être plein de whoops. Là, c'est beau. La beauté de mon travail, j'ai des circuits très planches. Et ça, après 2 tours. Après 2 tours, on va vous pomper les bras, certainement. Donc, un bon gars des mix, là, bon en whoops, il va être très content, il va pouvoir charger ça. Selon les setups de chacun, il y en a qui aiment mieux avoir un petit peu plus de raideur dans la suspension. On rentre maintenant dans le deuxième pit. Encore ici, on est assez mou, ça va faire des whoops. Oh, on a des cheveux. Donc, section un peu plus, c'est mix là. C'est à sauter. 7e kilomètre, on retourne dans le bois un peu. Je pense que le choix du pneu paddle va être un très bon choix pour ce week-end. Les balles de foin pour ralentir. Passe entre les balles de foin. Une belle section qui nous attend. On rentre dans le bois. Midline. Le terre un peu plus noir ici, 8e kilomètre. Terre un peu plus noir. On s'attend un petit peu de pluie au courant de la semaine. Moi, j'aime ça avoir de la pluie à la SUC pour aller taper un peu le sable. Je pense qu'on n'en aura pas trop. Pour le moment, on s'entend avec une météo pour du soleil, surtout samedi.
manches pour le moment, ça semble beau aussi. Ça, ben, ça peut devenir un petit peu gras ici. Un peu plus de boîte si on a de la pluie, mais pour le moment, super beau. C'est le tas de sable de tantôt, quand on a vu le avec le truck. Encore ici, ne pas vous y méprendre, ça va être plein de routes. Je vais m'amuser à aller assez vite, mais ça sera pas comme ça pendant la course. Donc, on s'en retrouve vers le départ en ce moment. Il en reste un petit peu encore, mais on est dans notre dernier push. Neuvième kilomètre. Extérieur ici, on va voir. Comme je vous dis, venez marcher ou pas la traque à vélo. Il y a plusieurs lignes à votre disposition pour permettre les dépassements dans cette section. Donc encore là, pour nos riders qui aiment ça, la vitesse et le flow, on est encore section du genre. Un peu de SC virage pour l'aventure, faire sortir les racines au fur et à mesure du week-end. Ici, il y a toujours une belle route qui se fait. Réparer ça. La réalité des promoteurs, quand la piste est prête, qu'elle reste toujours prête. On a des arrachements parfois. Super beau et plat ici, mais ça se transforme en route. Donc encore les choix de ligne. Faites attention ici, la ligne à droite, on se retrouve avec des logs dans le parcours, fait que si vous en entendez pas, ça se peut que vous faisiez le saut. Donc choix de ligne ici, on est dans un strip line. Est-ce qu'on se pompe les bras avec les logs ou on prend les restes ensemble de l'autre côté? Ça l'indique qu'on est vraiment à la fin, on va sortir du bois bientôt. Pour arriver au finish.
est toujours ici. On va monter en ce moment. On va voir la ligne de puits pro de ce côté-là. On se dirige vers l'attrait touristique du week-end. Après la trappe, on rentre dans les roches. Tout le monde ici, on a le split line, donc passe facile si on veut pas frapper les roches. Je vais aller vous montrer ça tranquillement. Donc on peut faire un beau choix ici au niveau des roches, ou sinon on va passer de ce côté là pour faire le tour, mais bien évidemment ça va être plus long. On va se mettre en mode reculons ici avec nos beaux stars qui vont nous aider beaucoup pendant le week-end, puis on va prendre ces fameuses roches, ou sinon je vais faire rire de moi par tout le monde. Donc on y va. On prend nos roches et on repart pour un autre tour. Donc je viens de voir nos amis responsables de la piste, donc félicitez-les pour le beau travail de la piste à la tuque. On se voit ce week-end pour Sainte-Trap 2026. Merci.